Israël Adesanya, les gars, c'est terrible. Parce que oui, évidemment, on était pro Nassour, on était biaisé, nanana, mais Adesanya, c'est un des combattants que, en dehors de sa personnalité, qui peut être clivante, qui est clivante même, que j'apprécie particulièrement. Il commence en 20-0. L'histoire l'attendait. Là, 9 derniers combats, 4 victoires, 5 défaites, 3 défaites consécutives. Ça commence à sentir le sapin, les gars. Donc on va voir ce qui peut se passer pour la suite pour Israël Adesanya, qui lui-même a dit, là, je vais devoir me poser un peu, penser à mon avenir. On flippe. C'est parti. Générique. Soit. Avec Winamax, ton premier dépôt est doublé jusqu'à 100 € en pari gratuit. Dépôt 100 €, 100 € en pari gratuit, plus 10 € avec le code LASUEUR10, 210 € pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Aïe 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 aïe. C'est dur, hein, ce sport est vraiment, mais... C'est tellement cruel, mais parce que, en plus, c'est fou, mais... J'ai l'impression qu'on en a vu plein des situations comme celle-ci récemment. Là, je pense à Ousmane, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on en a vu à Volkanovski. Ouais, voilà. Bah, même Ferguson. C'était plus long. C'était plus long, mais... Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment bizarre. On pourrait parler aussi de Anderson Silva quand il a commencé à perdre. Bah, il n'a fait que perdre. C'est tellement bizarre, effectivement, ces bails-là de... Une seconde, t'es littéralement à un fifrelin de devenir un des GOAT, et 3 combats plus tard, donc ça peut être 1 an plus tard, 1 an et demi plus tard, c'est la question de bon bah est-ce qu'il faut prendre sa retraite, est-ce que là c'est trop et machin. Ça va tellement vite dans ce sport. C'est intéressant, mais effectivement ça fait parfois un peu flipper. Mais bah à la question, est-ce que Adesanya devrait prendre sa retraite? Je dirais que... Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Parce qu'en fait, le problème, c'est... Parce que Nassourdine, par exemple, lui était en mode, bah là, très clairement, moi, de ce que j'ai vu et ressenti dans la cage, non, il faudrait pas qu'il prenne sa retraite, le mec est encore chaud. Et ça se voit. Et c'est ça qui est fou. C'est que contre Dricus, tu le vois, il est chaud. Contre Nassour, tu le vois, il est chaud. Donc mais après c'est ce que tu disais, tu vois, il est très chaud, mais il n'a plus ce truc en plus, ce tout petit détail qui fait que c'est lui qui finit au-dessus et pas lui qui prend la marée sur un truc de combat. Et c'est pour ça que moi je suis en mode là, faut arrêter, hein. À la manière de Volkanovski, on aura vraiment la réponse lors de son prochain combat, mais ils ont tellement des jeux où tu récoltes vraiment tout dans 3, 4, 5. Si tu ne peux pas avoir le 3, 4, 5 parce que tu t'es fait éteindre avant ou parce que le bug en face est toujours là et bien là, ça veut dire que ton jeu, tu peux plus faire ce que tu avais à faire, et comme tu as un style c'est quand même compliqué de changer à cet âge-là, et puis vu tout ce que tu as accompli auparavant, tu vois, aujourd'hui, moi je pense qu'on est dans une situation à Adesanya où, tu vois, même si tu lui mets un KO Borralho, je pense que ça peut être chaud, parce que s'il ne le met pas KO, ça peut être compliqué. Et t'as quand même d'autres gars qui poussent aussi, et c'est ça qui commence moi à me faire un petit peu flipper pour un gars comme Adesanya, parce que je ne veux pas voir ce qu'on a tendance à voir malheureusement quand les légendes finissent un peu mal ou combattent un peu trop, c'est on est dans une situation où on a envie de dire s'il te plaît arrête. Et moi Adesanya, tant qu'il reste frais et qu'il reste sur des performances où là oui c'est 3 défaites consécutives, mais à la manière d'Ousmane, on peut quand même se dire bon bah il était toujours présent, plutôt que de se faire là là il faut qu'on s'arrête. Ouais. Et je préfère voir un mec qui est en bonne santé, qui part selon ses termes, plutôt que pousser vers la sortie. Ouais, d'autant plus que c'est dur, parce que alors là c'est vraiment ça, c'est l'histoire des combattants de manière générale au global, mais c'est que c'est très difficile pour les combattants et les guerriers dans l'âme de lâcher, parce que et ils le disent tous, c'est extrêmement compliqué quand tu as été c'est Chuck Liddell qui disait The Man, c'est-à-dire le gars sous le feu des projecteurs, le gars qui est le meilleur du monde dans son domaine, et que tu sais au fond de toi que t'es quelqu'un de spécial et que t'es quelqu'un qui a pu aller à ce niveau-là et que t'as des choses à proposer. C'est tellement dur de lâcher l'affaire entre guillemets, parce que t'es toujours en train de te dire putain, j'ai réussi à faire tous ces trucs-là comme Connor, tu vois, donc je sais que je peux les faire, je sais que j'ai la magie entre guillemets en moi, tu vois. Mais je sais que là, tu vois, perso, du point de vue de fan, si Adesanya s'arrête maintenant, il n'y a rien de déshonorant à être sur ces 3 défaites d'affilée. C'est 3 défaites contre 2 champions et un mec qui est un des meilleurs de sa génération et qui est la nouvelle, à savoir Nassourdine.
il y a rien de déshonorant à s'arrêter maintenant et à surtout, ce serait le mieux pour éviter une Ferguson ou une Anderson Silva, ce qu'on ne veut absolument pas voir. Et je sais que là, on pourrait nous dire, bah, il y a un monde où Adesanya revient. Alors certes, il n'affronte plus des gens qui sont au top du top de la catégorie, mais du coup, il enchaîne les victoires. Donc on peut penser à un José Aldo, par exemple. C'est vrai, mais j'ai un peu peur du risque, parce que là, il se fait stopper de plus en plus, et c'est ça qui me fait un peu peur. Mais oui, et c'est ce que j'allais dire aussi, hein, c'est que José Aldo, l'avantage, c'est qu'il est dans des petites catégories, mine de rien, et qu'en soit en descendant chez les bantamweight, c'était lui qui était déjà imposant, même si chez les featherweight, il était imposant aussi. Là, t'es dans une catégorie, enfin les middleweight, il y en a qui frappent quand même salement, et puis là, t'as quand même ce côté, le combat quand il perd par KO contre Alex Pereira, quand il perd par KO contre Alex Pereira, il gagne le combat jusqu'à se faire stopper. Là aussi, on peut se dire, ouais, bah ouais, mais ça arrive une fois, ça va, mais t'as quand même un truc où d'habitude il va cruiser et ensuite il va s'imposer. Deuxième combat, il se fait rouler dessus jusqu'à mettre KO Alex Pereira. Ensuite, il se fait mettre knockdown par Sean Strickland et ensuite il n'arrive pas tout simplement à rattraper son retard. Ensuite, il revient contre Dricus du Plessis. C'est un combat dur, mais il se prend quand même des gros sauts. Et ce qui précipite sa soumission, c'est que il se fait quand même salement toucher debout. Et là, le combat contre Imavov, qui est peut-être pire encore parce que tout se passait très bien. Il faisait ce qui avait fait son succès, mais il se fait attraper une fois par un uppercut au premier round et ensuite t'as la combinaison de Nassourdine qui fait que là il y a tout simplement pas de comeback possible. Et tu commences à te dire, bon, t'as 35 ans, on sait qu'il y a tout le style de vie qu'il aime bien des combattants Adesanya en dehors, et puis les jeunes qui arrivent et son style qui fait que soit tu arrives à être évasif, insaisissable, mais jusqu'à combien de temps? Il a plus de 100 combats professionnels. Ah là, tous les jeunes qui arrivent, les mecs qui sont morts de faim, et t'avais même ce côté, tu vois, avec Imavov, où pour moi, en tant que Français, c'était incroyable. Mais c'est vrai que d'un point de vue international, premier combat, je crois, en 6 ans d'Adesanya qui n'était pas un pay-per-view, premier combat aussi depuis encore plus longtemps où il n'était pas... ça non, premier combat je crois que c'était depuis 6 ans qui n'était pas un combat pour le titre, et depuis encore plus longtemps où il n'était pas en pay-per-view, tu vois. Donc mine de rien, même en termes d'intérêt, je pense, mondial, tu baissais encore. Tu veux pas te retrouver dans une situation où je dis n'importe quoi, le mec se retrouve comme main event d'un Fight Night et repère comme ça, où là, le déclin sera vraiment inexorable. Et évidemment, pour l'UFC, il faut qu'il reste. Parce que là, maintenant, Adesanya, il avait même dit en rigolant, je suis un gatekeeper maintenant. Mais il disait ça en se marrant. Bon, là, lentement mais sûrement, c'est ce qu'il risque de devenir. Donc, autant partir comme ça. Ce qui est compliqué avec Adesanya, c'est que, il en a parlé, son grappling est sous-côté. Pourquoi pas aller dans la ligue UFC de grappling? Enfin, je pense qu'il aura des options possibles. Tu restes en bon terme avec l'UFC, je sais pas, tu fais un combat de boxe contre Jake Paul, je raconte n'importe quoi. Mais enfin, je veux dire, le gars a des options qui sont possibles pour faire de l'oseille. Il est pas rincé non plus, mais je veux juste pas le voir se faire exploser par un mec un peu random, tu vois. Il perd contre Grégory Rodriguez, là, ça y est, pour moi, je serais triste, tout simplement. Ouais. Et puis en plus, parce que là, du coup, on pourrait nous répondre, littéralement, tu dis se faire exploser contre un mec random et tu proposes Jake Paul. En vrai, je sais que c'est horrible et on va se prendre une volée, mais ça me paraît pas déconnant dans le sens où il fait des millions à Adesanya. Il en fait déjà, mais je veux dire, là, il fait un payday probablement comme il n'en aurait même pas à l'UFC. Donc là, c'est vraiment, je pense qu'il peut faire 30 millions peut-être sur un combat contre Jake Paul. C'est en anglaise. Le problème, effectivement, c'est que, comme on l'a dit, il a trop de kilométrage et Jake Paul est quand même pas mauvais. Et en plus de ça, Jake Paul est ultra massif. Donc, ouais, il prend des gros risques, etc. Mais il se fait plaisir. Ce sera pas inscrit sur son tapologie MMA. Donc, c'est changer d'air, quoi, en fait. Changer d'air pour Adesanya. Et puis, juste être dans un truc où c'est pas grave, ces défaites. C'est plus ça. Ouais. Tu vois. Puis je sais pas, moi, toute cette vibe de Fight Week, j'étais aussi dans une situation où, pas que le mec avait un petit peu un pied à la retraite, mais tu vois, de dire, ce combat, il est pour moi, c'est important pour moi, même si si je ne gagne plus jamais à l'UFC, ça n'aura aucun impact sur mon legacy. Tu sais, que des trucs où tu commences à dire, pourquoi le champ lexical est pas bon, là. Pourquoi tu commences à nous sortir des dingueries comme ça? Et... bon, là pour moi vraiment on entre dans ce truc, et puis même tu sais ensuite d'avoir ce truc de je vais me poser, je vais réfléchir à la suite. Ouais. C'est pas ce qu'il avait déjà fait après
C'était après Strickland où il avait dit qu'il fallait qu'il prenne du temps, qu'il se Ouais, pose, mais là qu'il se c'était réinvente. différent avec Strickland, il était plus, tu sais, j'étais hyper actif et c'est vrai que c'était un champion Ouais. particulièrement actif à Adesanya. Là, j'ai besoin de me ressourcer. Ensuite, on reviendra. Ensuite, il revient contre Dricus du Plessis en mode ceinture ou pas, je veux que des gros fights. Bah, c'est un peu compliqué de réinventer une histoire à chaque fois, tu vois, pour que les gens. Et surtout qu'il reste lucide. Hein. On n'est pas sur un Tony Ferguson qui nous fait j'entre seulement dans mon prime, les gars. On préchauffe, on préchauffe, je vais arriver. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué avec ces légendes-là, et surtout qu'on sait que l'UFC ne fait pas de cadeaux, on n'est pas dans une situation où ils vont mettre à Adesanya, je dis n'importe quoi encore une fois, événement en Nouvelle-Zélande ou peu importe, un mec qui est 40e mondial pour que il se refasse un petit peu, et ensuite on a une montée graduelle. Non, c'est un nom Adesanya, c'est une des plus grosses superstars de l'UFC. Aujourd'hui, il va servir de strapontin à n'importe quel jeune qui arrive, qui a potentiellement un calibre champion. Donc en gros, pour lui, ça va être un petit peu compliqué d'enchaîner à nouveau les victoires, sauf si il tombe tellement bas que l'UFC est obligé de lui mettre des gars qui sont tout simplement pas à son niveau pour dire là, faut vraiment que tu arrives à avoir une victoire à la manière de Ferguson, où vous avez vu au fil des défaites, on a fait un de moins en moins jusqu'à ce qu'il se retrouve face à des mecs comme Bobby Green ou Paddy Pimblett. Bah, et puis c'est vrai que même du point de vue de Adesanya, il doit y avoir de la lassitude. Enfin, il a tout connu, il a tout fait, tout connu, tout gagné. Je vois pas, là je ne vois même pas ce qui va l'exciter en MMA en fait. Donc c'est vrai que là on n'a pas eu son moment où il pose les gants dans la cage, et généralement les combattants aiment bien quand même l'avoir, mais je ne vois pas comment il peut se motiver là maintenant pour faire quoi que ce soit en MMA. Et c'est pour ça effectivement que ouais, du grappling, bon, karaté combat, non, il pourra pas, mais c'est de la boxe anglaise, des trucs comme ça, mais effectivement, juste des trucs où il change complètement, radicalement, quelque chose qui l'excite un peu, quoi, qui change de ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé en MMA, et dont on sait, puisqu'il l'a dit après son combat contre Strickland, que ça l'avait un peu cramé sur la durée, quoi. Mais c'est ça. C'est ce qui est très compliqué, les gars, avec Adesanya, c'est qu'à la différence d'autres athlètes qui sont peut-être un peu moins... qui sont vraiment usés, où là on se dit bah ça y est on peut descendre, c'est que là le gars est toujours dans une bonne position et c'est vraiment une des superstars de l'UFC. Donc tu peux même pas être dans une situation, enfin j'ai pas d'exemple, mais Tony Ferguson n'était pas une superstar. On sait que c'est pas le gars qui vendait à mort des pépés rouges quand il avait fait le main event contre Kevin Lee, en dehors de celui UFC 249 contre Justin Gaethje, mais c'était à part parce que c'était en plein Covid, il y avait que l'UFC, donc là les gens ont acheté parce qu'ils voulaient juste voir du sport. C'était pas une superstar, donc tu peux le mettre un peu n'importe où. Là un mec comme Adesanya, pour l'UFC c'est compliqué aussi, parce que son contrat, quand il a re-signé, je crois que c'est le troisième gars le mieux payé de l'UFC derrière John Jones, derrière Conor McGregor et John Jones. Donc en plus tu peux même pas le mettre sur UFC Fight Night Auckland comme main event en dessous de Dan Hooker. C'est très très compliqué. Donc pour l'UFC, ils sont dans une situation compliquée. Lui est dans une situation compliquée parce que t'as bien fait de le dire. Un gars qui a connu ces sommets là où à un moment donné on était en mode il va affronter Blachowicz, il y avait cette rivalité à distance avec John Jones. Enfin vraiment le ciel était la limite d'Adesanya. Donc que le gars se réveille un matin, se fasse un camp d'entraînement pour affronter Chris Curtis ou je sais pas qui vous voulez. Compliqué aussi pour lui de se hyper. Les conférences de presse, je pense que ce sera aussi difficile parce que les journalistes qui vont dire bah, alors ce combat, le dernier il était pour toi, mais là c'est pour ton frère. Enfin qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Donc non, ça va être très intéressant, mais l'avantage c'est ce que j'aime bien aussi avec Adesanya, c'est oui, il raconte souvent des conneries, mais que ce soit sa chaîne YouTube, ses réseaux sociaux, le mec est hyper transparent. Je veux dire, quel gars de sa stature va poster juste après le combat sa réaction de lui qui réagit en live au KO qui s'est pris par Nassourdine Imavov, tu vois, et qui est en mode c'est le jeu, c'est l'UFC, de temps en temps c'est toi qui mets KO les gars, des fois tu te fais mettre KO, et direct le gars poste ça. Enfin, c'est très non, très mais fort. Il a été très classe. Hein. Même la réaction immédiate dans la cage après qu'il se soit mis KO, c'est de se lever, d'aller voir Nassourdine, de le féliciter. C'est vrai, il est polarisant par des trucs qu'il dit. Parfois il fait des dingueries, ça c'est clair, mais ça, on pourra jamais lui enlever qu'il est très classe dans la défaite, il est très classe quoi qu'il arrive, et franchement, c'est respect pour ça. Respect pour ça. Respect, on sait qu'il nous regarde. Bien, Steve MyProtein, moins 30%. Surtout My Sweet Pea, les gars, avec le code La Sueur. N'hésitez pas à nous dire, je sais pas si on peut mettre un sondage Adesanya, retraite ou pas. En tout cas, My Sweet Protein, moins 30%. Surtout My Sweet Pea. Avec le code La Sueur. Et puis Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation, je sers, Steve va me clasher, parce que oui, moi j'ai pas le deck complet. Bah ouais, on fait tous en fonction. C'est moyen, code La Sueur 5 sur votre première commande, moins 5€. Si vous avez déjà commandé chez eux, code La Sueur 10%.
On se retrouve très vite. Bye. I'm fucking coming for you!